Gros chapitre de transition, mais sait-on jamais, peut-être que ça nous montre que Denji mourra dans les flammes. On en parle. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 147 de Chainsaw Man. Crémation qui commence par bien entendu Barem qui se retrouve donc en face de Denji, Fumiko et Nayuta. Si Barem va nous dire dès l'entrée du chapitre que Nayuta a réussi à bien deviner leur plan, rendre le Chainsaw Man monstrueux, terrifiant pour la population, afin qu'il devienne assez puissant pour contrer la prophétie de Nostradamus. Donc, il va alors lancer sa horde de faux Chainsaw Man sur Denji. Et c'est à partir de là, quand même, qu'on peut se poser des questions, parce que c'est pas spécifiquement sur Denji qu'il va la lancer, mais il va demander à tuer Nayuta. Nayuta, c'est la seule personne donc à qui Denji tient, et c'est pour ça qu'il ne se transforme pas en Chainsaw Man. C'est bien sûr parce que sinon, il pourrait arriver des choses à Nayuta à cause de la sécurité publique. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a plus Nayuta, alors Denji est totalement libre. Et là, ça pose quand même des questions parce que normalement, Barem, on l'avait vu travailler avec Famille, avec Kiga, le démon, donc un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, celui de la famine. Sauf que elle est la sœur de Nayuta. Et c'est assez étrange parce que lorsqu'elle avait rencontré Nayuta, elle se disait que à elles deux, si elles s'associaient aussi, elles auraient une puissance nécessaire. Donc à la fin de la fin des temps, en fait, à contrecarrer ce plan. C'est pour ça que c'est assez bizarre de voir que là, ils attaquent Nayuta, sauf si c'est juste pour provoquer Denji. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire tomber Nayuta? Je ne sais pas. Après, avec aussi la petite référence à Makima dès le début du chapitre qui fait extrêmement plaisir. Et bien sûr, donc ça va partir dans une grosse course-poursuite et ils vont être sauvés par Quan Chi qui est extrêmement efficace. Vraiment, lors de ce chapitre, tu vois que c'est pas pour rien qu'elle était là en tant qu'assassin dans la première saison, dans la première partie, parce qu'elle fait le taf. Mais carrément, hein, elle arrive, elle commence à dégommer juste tout le monde, tu vois à quel point elle est efficace, hein, vraiment, c'est son taf, tu vois, genre elle saute d'un immeuble, ses jambes elles sont pétées, elle boit le sang de Fumiko directement pour aller mieux, hein, pas pour le plaisir, même si certaines personnes se sont posées des questions quant à ces images assez particulières. Voilà, elle a réussi à absolument tout gérer toute seule, et bien sûr, en fait, ce qui va un petit peu marquer ce chapitre, c'est que les corps en fait des faux Chainsaw Man vont être brûlés afin qu'ils meurent, parce que s'il leur reste du sang, il leur suffit, donc comme un Denji, de tirer sur leur truc, et ensuite ils reviennent. Et ça c'est intéressant parce que sait-on jamais, hein, je ne sais pas si vous le voyez venir ou pas, est-ce que ce serait possible pour vous de voir une fin de Denji comme ça? Et en même temps ça me fait énormément penser, je ne sais pas pour vous, mais à Fire Punch, vu que Fire Punch c'est un petit peu cette histoire de feu qui ne s'arrête jamais, peut-être que c'est la seule façon même de tuer Denji. Après, est-ce qu'on veut tuer Denji, nous? Je ne pense pas. Enfin, on ne fait pas partie de ce camp. Enfin, normalement. Attendez, mais en plus, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Je viens d'y penser au montage, mais ils sont en train de brûler des personnes qui ont un contrat avec le démon feu, Flamme, vu que c'est lui qui leur permet d'avoir la forme qu'ils veulent. Donc, est-ce que ça va réellement marcher? Grande question. Donc, voilà, ça c'était les grosses lignes du chapitre en réalité, et le chapitre à la fin il va se terminer sur une petite vanne, tu vois, un mec qui fait « mais je le connais Denji, c'est aussi un faux Chainsaw Man », alors que et tu vois Denji qui est décomposé, ça se voit que en fait même si on a lancé des gens pour le tuer, même s'il y a une tuerie de masse devant lui, ce qui le choque le plus, c'est qu'on le traite de faux Chainsaw Man. Alors là on a touché à sa sensibilité, là c'est mauvais. Là, c'est pas bon, et il va se sentir triste après avoir entendu ça, parce que c'est vrai que déjà on le dépossède de son identité de Chainsaw Man, et en plus on le fait passer pour un faux Chainsaw Man. Non, c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc voilà, en somme, gros chapitre de transition. En fait, c'est pas un gros chapitre où on a plein de révélations, et en même temps avec les deux derniers, on a eu plein d'informations encore et encore. Il fallait bien ça pour redémarrer, donc relancer l'intrigue. On verra bien sur quoi on va partir. Donc maintenant que Denji connaît toutes les informations quant à ce moment, est-ce qu'il peut revivre sa vie tranquillement? Et surtout, Asa, Mitaka et Haruka? Oui, enfin, et Haruka, et je suis malade, donc, comment il s'appelle? Purée, j'ai un trou. Enfin bref, donc Asa, Mitaka et Yoshida, voilà.
On n'a toujours pas d'infos. Et ça reste très mystérieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit chapitre de transition. Likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Est-ce que Denji pourra périr par les flammes un jour? Est-ce qu'il périra par les flammes un jour? Pourquoi un chapitre entier sur la crémation? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, je vous le rappelle encore une fois, j'en ai parlé la semaine dernière, enfin la semaine dernière lors du chapitre précédent, mais j'ai l'impression que cette prophétie, elle est auto-réalisatrice. En gros, que même si, en fait, surtout, en fait, en essayant de l'empêcher, en fait, ils vont la réaliser, puisque c'est plus des scènes d'horreur qu'autre chose. Parce que cramer des gens en plein milieu de la rue de cette manière, bah, ça va plus faire peur à la population et renforcer les démons qu'autre chose, je pense. Mais bon, bref, ça... on le verra bien. On verra bien si le démon feu, flamme, est encore là dans les prochains chapitres et qu'il va vraiment se révéler et que là, le combat sera énorme. En attendant la suite, bah, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.